Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Thread d'horreur. J'espère que vous allez kiffer. Et je vous laisse avec l'intro. Maintenant que l'introduction est finie, on va reprendre un peu les threads d'horreur sur ce manga. Cette fois-ci, on part avec le tome 2. D'ailleurs, récemment, tout début de semaine, j'ai acheté le nouveau tome, c'est-à-dire le tome 7. J'ai trop hâte de vous le lire. Comme ça, je pourrai vous faire un thread d'horreur dessus très bientôt. Et mes prochains threads d'horreur, ce seront du coup dans le sud, puisque je vais aller chez ma maman. Donc du coup, je vais en tourner quelques-uns là-bas. Et d'ailleurs, il y a une vidéo vlog qui va bientôt sortir. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez kiffer. Donc restez à l'affût et abonnez-vous sur Instagram surtout parce que c'est là-bas qu'il y a plein d'informations en première, en avant-première, clairement. Donc voilà, si jamais vous voulez être informé, je pose ça là et c'est parti pour le thread d'horreur. J'ai changé la luminosité, je pense que ce sera mieux comme ça. En tout cas, moi je voyais pas grand-chose. En tout cas, on va commencer avec la première histoire. On va parler dans cette histoire d'un lycéen. Et en gros, tous ces matins et toutes ces journées, c'est les mêmes. Il arrive au lycée, il tombe par terre pour X raisons, et ensuite il se relève et il va en cours. Il faut savoir que quand il passe la porte, il y a une fille qui s'appelle Kaneko qui le salue. Elle lui dit salut, tout simplement. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cette Kaneko, la semaine dernière, elle est décédée dans un accident de voiture. Donc du coup, la première fois qu'il l'a vue, c'était le lendemain de son décès. Le lendemain du décès de Kaneko, elle était là à lui dire bonjour quand il a ouvert la porte. Lui, il a été très surpris et donc du coup, il a eu un peu peur. Sauf que, visiblement, c'est le seul à voir Kaneko. Kaneko est invisible aux yeux des autres, à part à ses yeux à lui. Et ça, il n'y a pas vraiment de signification. C'est-à-dire qu'elle n'était pas forcément amoureuse de lui, etc. C'est juste que, pour une raison vraiment genre inconnue, il la voit tout le temps, tous les jours, depuis cette semaine, depuis ce fameux jour où elle est décédée. Le truc, c'est que du coup, les autres, ils vont commencer à le prendre un peu pour un fou. Parce que ce qui vient de se passer, c'est quand même bizarre. Parce que il a sursauté alors qu'il y avait vraiment genre rien. Donc du coup, pour les autres, c'est juste un gars bizarre. Et il faut savoir que tous les matins, elle salue tous les élèves qui passent la porte. Seulement, étant donné qu'il n'y a que lui qui la voit, et personne ne lui répond. Et lui, pour pas passer pour un fou, il ne répond pas non plus. Sauf qu'un jour, il va commencer à se poser la question, est-ce que c'est réellement un accident? Il va aller voir son professeur et il va lui demander. Puisque en plus de ça, Kaneko, à chaque fois que le cours commence, son comment dire, sa présence disparaît. Donc il est vraiment au courant que c'est un fantôme, c'est pas juste quelque chose comme ça, quelqu'un qui est ignoré par tout le monde. Ce à quoi le professeur va trouver la question très bizarre. Et le jeune homme, au lieu d'attendre la réponse, il va tout simplement partir en courant, parce que lui-même se rend compte à quel point c'est bizarre ce qu'il est en train de dire. Faut savoir que Kaneko, c'était la déléguée de la classe, et en gros, leur professeur avait demandé à Kaneko de saluer tous les élèves, parce que les élèves dans cette classe, ils sont très mal polis, et il n'y en a pas un seul pour dire bonjour au professeur quand il passe la porte. Donc du coup, il avait demandé à cette fameuse Kaneko de dire bonjour à tout le monde, jusqu'à ce qu'un jour, lui, professeur, soit salué par ses élèves. Seulement, vous vous doutez bien que ce n'est pas du tout arrivé et que tout ça a servi à rien. Kaneko, elle se faisait ignorer par tout le monde, elle était un peu inexistante. Déjà de base. Sauf que du coup, un jour, notre ami, le petit lycéen, il va répondre à Kaneko. Il va lui dire bonjour. Et il va s'excuser. Parce qu'il est en train d'avoir des remords, il se dit que si ça tombe, s'il avait dit bonjour au moins une fois ou deux à Kaneko, peut-être que Kaneko, elle serait pas morte. Puisque pour lui, il a l'impression que c'est pas vraiment un accident ce qui s'est passé. Et l'histoire s'arrête là. Moi aussi j'aurais aimé une suite, mais l'histoire s'arrête là. Et c'est ça aussi que j'aime dans ce manga, c'est que des fois il y a du suspense, on n'a pas forcément les réponses à nos questions. Et j'adore quand ça arrive. En tout cas, c'est le moment de passer à la deuxième histoire. Et peut-être que cette fois-ci, vu que la toute première était très courte, il y a moyen que je fasse trois histoires.
Mais c'est vraiment pour vous, hein, c'est vraiment pour vous. On va parler pour cette deuxième histoire de l'histoire d'une femme qui est en couple avec un homme qui s'appelle Kiyosuke. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette femme raconte que, avec son copain, du coup, ça va plus trop entre eux et que leur relation est clairement morte. Sauf que le truc, c'est que avant de le quitter, elle veut rencontrer un nouvel homme. Pas fou. Et donc, du coup, elle s'est inscrite sur des applis de rencontres. Et sinon, le reste du temps, elle passe son temps à regarder des vidéos à caractère sexuel. Tout simplement. Pourquoi pas. Et donc, du coup, à un moment donné, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Sean. Et là, sachez que cette histoire, c'est aussi de la prévention sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup, vous faites pas assez attention. Franchement. Donc, du coup, pour revenir à l'histoire, ce fameux Sean et cette femme, dont on n'a pas forcément le prénom, vont se parler sur cette appli de rencontre. Et donc, du coup, ils vont commencer à échanger sur ce qu'ils aiment faire. Par exemple, elle parle de balade en montagne, etc. Et Sean va lui poser une question. Il va lui demander si elle aime les histoires d'horreur. Ce à quoi elle va répondre oui. Et Sean va commencer à lui raconter une histoire. Il va lui parler de l'histoire d'un homme qui a eu 3 femmes dans sa vie. Et ces 3 femmes en question, à chaque fois qu'elle le trahissait, c'est-à-dire soit la relation elle commençait petit à petit à perdre un peu de son goût, ou alors la femme part voir un autre côté, etc. Bah en gros, à chaque fois, il va sous-entendre que cet homme tue sa compagne et va la jeter d'une falaise. Ce à quoi bah, la femme, à travers le téléphone, elle va trouver ça cool comme histoire, enfin genre elle aime bien les histoires d'horreur et tout ça, donc tranquille. Sauf que Sean va répondre juste après, cet homme, c'est moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc du coup, forcément, bah notre copine là, elle est en full panique. Elle est en mode mais pourquoi tu me racontes ça? C'est hyper creepy, je vois pas à quoi tu joues quoi. Et du coup, c'est un truc qui lui plaît pas, donc du coup, elle va juste laisser un vu. Ensuite, elle va partir faire des courses dans un supermarché. Et Sean va lui envoyer un message pendant qu'elle fait ses courses et elle va lui demander, enfin il va lui demander pardon, pourquoi elle lui a mis un vu. Elle ne va pas répondre et Sean va lui répondre lui juste après. Tu sais quoi, laisse tomber, on va en parler toi et moi, je suis juste à côté. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais sur son appli de rencontre à elle, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose pour d'autres applis de rencontre, mais en tout cas pour la sienne, il y a la distance entre vous et la personne à qui vous parlez. Et du coup, elle va voir la distance entre elle et cet homme très creepy, et elle va se rendre compte qu'ils sont à 300 mètres l'un de l'autre. L'homme, elle va commencer à vouloir rentrer chez elle du coup, sauf qu'elle va regarder la distance entre elle et l'homme. Et la distance, elle passe de 300 à 250 km. 200, 150, 100. Donc la femme, elle va commencer à courir, elle va sprinter, elle va faire le sprint de sa vie, je pense. Elle va commencer à courir le plus vite possible jusqu'à chez elle. Et à un moment donné, sur la route, il y a un homme qui va poser sa main sur son épaule. La femme, elle va hurler et elle va repartir encore plus vite en courant. L'homme va juste lui dire qu'il voulait lui dire qu'elle avait fait tomber quelque chose, mais la femme ne s'arrête pas de courir. Elle s'en fiche, elle a la peur de sa vie. Ensuite, une fois rentrée chez elle, elle va verrouiller la porte et elle va regarder la distance. La distance est passée à 10 km. Sean est vraiment tout près d'elle, elle sait pas du tout quoi faire, elle est en full panique. Et là, elle entend toquer. Elle a la peur de sa vie, hein, faut le savoir. Mais elle va ouvrir la porte. Et la personne qui a toqué, c'est tout simplement son copain actuel. C'est-à-dire son vrai copain, pas la personne avec qui elle allait tromper son copain. Du coup, Kiyosuke, il va rentrer chez lui, tranquille. Il va dire mais pourquoi t'as peur, c'est juste moi. Et il va faire 2-3 pas dans le couloir. La femme, elle va regarder les messages parce qu'elle a reçu des messages entre-temps et elle va regarder. Et en gros, Sean, il lui explique qu'il lui a envoyé une photo de lui.
il lui a envoyé une photo de lui, excusez-moi, et que du coup, elle a qu'à regarder la photo, et ensuite, elle verra si elle décide d'aimer Sean ou non. La femme, forcément, elle est sûre qu'elle va pas continuer avec lui, vu ce qui s'est passé, mais elle va quand même décider de regarder son profil. Et là, quand elle ouvre la photo, elle constate que c'est son copain actuel, Kiyosuke. Non, c'est même pas une blague. En tout cas, Kiyosuke se retourne et elle constate clairement que ça peut pas du tout être un bug. Et là, encore une fois, je vous laisse avec du suspense, puisqu'il n'y a pas de suite. En tout cas, les amis, on va passer à une troisième et dernière histoire. Pour cette dernière histoire, on va suivre l'histoire d'un petit garçon. Et l'histoire, elle commence tout simplement avec le petit garçon qui est dans une poubelle. Non, c'est même pas une blague, les gars. Il est dans une poubelle et il est en train de supplier littéralement sa mère pour qu'elle le laisse sortir. En fait, il faut savoir que sa mère maltraite ce petit garçon. Et du coup, pour le punir, elle le délaisse dans une poubelle. Sauf qu'il faut savoir que cet enfant, il est quand même pas très petit. Et donc, du coup, même s'il est petit en âge, au niveau de son corps, ça lui fait vraiment très mal parce qu'il est vraiment genre plié dans la poubelle et c'est vraiment horrible pour lui. C'est-à-dire qu'il est pas tout droit dans la poubelle, il est vraiment genre comme ça sur le dos, vous voyez. Donc du coup, il est obligé de rapprocher le plus possible ses jambes et tout ça, c'est vraiment horrible comme position pour lui. Il va supplier sa mère plusieurs fois, mais sa mère va juste lui répondre que c'est un sale gosse et qu'il va rester dans cette poubelle. Bien évidemment, lui, il est vraiment dans une position horrible, déjà physique, et en plus de ça, avec des conditions horribles, puisque je le rappelle quand même que c'est une poubelle, donc il y a des déchets, il y a des insectes dégoûtants dans la poubelle qui lui montent dessus et tout ça. Il est au bout de sa vie. Il va commencer à se demander ce qu'il a bien pu faire pour que sa mère le traite ainsi. Il va commencer vraiment en fait à essayer de penser à ce qu'il aurait pu faire, à pourquoi sa mère le déteste autant, tout ça. Alors que on est bien d'accord que il a pas du tout à faire des trucs comme ça, il a pas du tout à penser ça parce que c'est pas lui le problème. Cependant, sa mère, à un moment donné, elle va ouvrir le couvercle et du coup, ce petit garçon, il va croire qu'il va enfin pouvoir être libéré. Sauf que c'est pas du tout le cas. Malgré le fait que ce petit, il essaye de supplier sa mère depuis tout à l'heure de lui ouvrir, pendant de longues minutes, sa mère va juste ouvrir la poubelle pour y jeter des nouveaux déchets. À un moment donné, sa mère, elle va partir avec une copine en soirée. Sauf que quand elle va rentrer, eh ben, ça va sentir très mauvais et en plus de ça, il n'y a aucun bruit dans la poubelle. Aucun. Ce à quoi la mère trouve ça quand même très étrange, puisque le fait que depuis tout à l'heure, il faisait que crier maman, sors-moi de là, etc. et que là, il n'y ait aucun bruit, elle trouve ça vraiment très très bizarre et pas normal. Du coup, elle va se diriger vers la poubelle et c'est là qu'elle va entendre la voix de son petit garçon lui demander encore une fois de le laisser sortir de la poubelle. Elle va lui dire haha idiot, tu m'as fait peur et elle va soulever le couvercle. Seulement, son fils, il a été il a été un peu comment dire, mélangé avec les déchets, etc. Ce qui fait que maintenant, son enfant est devenu tout simplement un monstre. Il est un mélange de d'ordures tout simplement. Et il va sortir les mains de la poubelle petit à petit. Sa mère, elle est effrayée, elle est tétanisée, elle reste devant la poubelle, totalement effrayée par ce qu'elle est en train de voir. Son fils va simplement sortir ses bras et commencer à déchiqueter le corps de sa mère. Et c'est là que l'histoire s'arrête, mes amis. Et oui, cette histoire était encore une fois très courte, mais on a tout ce qu'il fait, je pense. On a tout ce qu'il fait. Franchement, la vengeance, pas mal. Franchement, j'espère que vous n'êtes pas victime de ce genre de choses et encore moins dans ce genre de cas parce que là, ça peut être vraiment très grave. Et même si ça reste là que de la lecture, franchement, si vous êtes victime de ce genre de choses, de ce genre de maltraitance, même si c'est un petit peu moins hard que là, il faut vraiment en parler et vraiment faites attention à vous, quoi. Sachez que ce genre de choses n'est pas du tout normal et ne vous faites pas culpabiliser pour ça, ok? Parce que c'est absolument pas votre faute, c'est absolument pas vous qui avez fait une erreur, c'est votre famille tout simplement en fait qui est en train de péter un câble et qui n'est pas censé faire ça. Ce qui se passe là, le fait d'être maltraité comme ça,
C'est pas normal, ok? Donc faites attention à vous. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi, franchement, j'ai adoré ce petit moment avec vous. Ça faisait longtemps en plus qu'on s'était pas fait un petit thread d'horreur. Euh, Moi, je dis, la morale de toutes ces histoires, c'est clairement deux choses très importantes. Si vous êtes victime de violences familiales, etc., de maltraitance familiale, parlez-en. C'est pas normal, c'est pas votre faute. Et il faut en parler, parce que sinon, ça peut mener à des cas très graves, comme tout simplement la mort. Ou alors, dans le meilleur des cas, quelques blessures, quelques séquelles aussi, mentales. Mais en tout cas, faut vraiment se faire aider. Et sachez que c'est pas du tout une honte de demander de l'aide, bien au contraire. Et la deuxième morale de cette histoire, enfin de ces histoires du coup, c'est aussi faites très attention à qui vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Parce que comme vous avez pu le voir dans cette histoire, en fait c'est de la fiction, mais ça reste quelque chose qui pourrait très bien arriver dans la vraie vie. Le fait que, sans même parler que ce soit du coup en réalité son copain derrière le compte, ça pourrait être, enfin vous pourriez tomber sur des gros psychopathes clairement qui vous veut du mal ou alors qui ferait même pire. Donc vraiment faites attention à vous sur les réseaux sociaux, on connaît pas tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui est très gentil. Voilà. Et parfois, bah, on a beau se sentir bien avec quelqu'un, la personne n'est pas forcément celle qu'on croit. Moi, en tout cas, les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau thread d'horreur, pour un vlog. Et sachez aussi que je vais vous faire un petit spoil au niveau du deuxième vlog, parce qu'en fait, il y en aura deux. Sur le deuxième vlog, ce sera un vlog dans le sud avec des tâches à réaliser. Je vous en dis pas plus. Franchement, je vous jure, ça va être banger. En tout cas, j'espère, si je floppe pas. Et moi, je vous invite à aller voir et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que juste après, il y a tous mes réseaux où vous pouvez me suivre. Ça me ferait très plaisir et ça pourrait aussi m'encourager pour l'avenir. En tout cas, moi, je m'arrêterai pas de faire des vidéos YouTube, ça, faut en être sûr. Et des threads d'horreur, je m'arrêterai pas non plus. Moi, je vous fais des gros bisous. Et pour ceux qui veulent, du coup, le manga, ça s'appelle Mes 100 comptes mortels. Pour le moment, il y en a 7 qui sont sortis. Le 7 vient de sortir très récemment. Mais je crois que c'est pas fini. Je crois même qu'il y en a jusqu'au 14, etc. Voilà. En tout cas, salut!